Bonjour mes élèves, je suis très ravi de vous retrouver de nouveau pour expliquer le nom avec ses catégories ainsi que ses fonctions dans la phrase. On va lire deux textes où il y a des noms. Vous suivez avec moi la lecture. Sur toutes les routes autour de Goderville, les paysans et leurs femmes s'en venaient vers le bourg, car c'était jour de marché. Les mâles allaient à pas tranquille, tout le corps en avant à chaque mouvement de leurs longues jambes torses déformées par les rudes travaux, par la pesée sur la charrue qui fait en même temps monter l'épaule gauche et dévier la taille, par le fauchage des plaies qui fait écarter les genoux pour prendre un aplomb solide. Ce texte contient des noms qui sont écrits en rouge. Le deuxième texte, à vous découvrir les noms dans cet extrait. La jalousie n'était pas la seule raison de la solitude où vivait le comte de Mortsauf. Sa première éducation fut celle de la plupart des enfants de grandes familles, une incomplète et superficielle instruction à laquelle suppléaient les enseignements du monde, les usages de la cour, l'exercice des grandes charges de la couronne ou des places éminentes. Monsieur de Mortsauf avait émigré précisément à l'époque où commençait sa seconde éducation. Elle lui manqua. Si vous vous rappelez de la définition du nom, il convient de dire le nom appelé substantif. C'est un mot qui sert à désigner des êtres, des personnes, des animaux, des objets, des lieux et des notions abstraites. Voilà des exemples qui indiquent qu'il s'agit du nom avec son déterminant. Une mouche, une femme, une vache, un marteau, une ferme, une vie, etc. À vous de savoir qu'il y a plusieurs catégories ou classes de noms en français. Par exemple, nous avons les noms propres et les noms communs, et aussi les noms animés ou inanimés. Qu'est-ce que le nom commun? C'est un nom qui désigne des êtres, des choses et des abstractions. Ça veut dire ce que nous reconnaissons comme quelque chose de commun. Exemple, le chien, la table, la justice. En ce qui concerne le nom propre, c'est une appellation qui désigne une personne, un lieu ou autre chose unique. Exemple, Halima, c'est le nom d'une personne. Casablanca, c'est le nom d'une ville. Orange, c'est le nom d'une société de téléphone ou de communication. Pour le nom concret, c'est un nom qui désigne une chose ou un être que l'on peut percevoir dans la réalité. Exemple, la rose, la poule, la pluie. Concernant le nom abstrait, c'est un nom qui désigne une idée ou un sentiment qui échappe à notre sens. Exemple, la patience, la douleur et la folie. Le nom animé désigne un être vivant. Exemple, le renard,
le garçon, la tortue. Le nom inanimé désigne un objet ou une idée. Exemple, le stylo et la peur. Dans une phrase, on peut rencontrer un nom qui est la fonction soit d'un sujet ou d'un complément. Le nom est souvent accompagné d'un article ou d'un déterminant, comme il peut être complété par un adjectif. Le nom aussi peut être remplacé par un prénom. Le nom a plusieurs fonctions dans la phrase que nous utilisons dans notre communication orale et écrite. Numéro 1. Le nom peut avoir la fonction sujet. Exemple, l'enfant chante et danse. Numéro 2. Le nom peut être un attribut du sujet. Exemple, ce monsieur est médecin. Numéro 3. Le nom peut être complément d'objet direct ou indirect. Exemple, vous mangez des salades. Il parle de ses projets. Numéro 4. Le nom peut être complément du nom. Exemple, un sac en plastique. Numéro 5. Le nom peut être complément d'attribution. Exemple, j'offre des livres à mes enfants. Numéro 6. Le nom peut être aussi complément du pronom. Exemple, celle des amis. Numéro 7. Complément de l'adjectif. Exemple, parle de peur. Numéro 8. Le complément peut être complément d'agent dans une phrase à la voix passive. Exemple, la leçon est expliquée par le professeur. Numéro 9. Le nom peut avoir la fonction d'un complément circonstanciel. Voilà des exemples. Complément circonstanciel de lieu. Exemple, il danse et joue dans la cuisine. Complément circonstanciel de temps. Exemple, il est 6 heures. Complément circonstanciel de cause. Exemple, il est félicité pour son résultat. Complément circonstanciel de moyen. Exemple, il écrit avec sa plume. Et finalement, complément circonstanciel de comparaison. Exemple, elle court comme une lapine. S'il vous plaît, au fur et à mesure que vous lisez des textes, essayez de repérer les noms et leurs fonctions dans des phrases. Mes chers élèves, voilà un exercice dans lequel vous pouvez identifier les noms et les classer suivant leur catégorie. Ça veut dire, vous pouvez repérer le nom et indiquer sa classe. S'il s'agit d'un nom propre, d'un nom commun, d'un nom abstrait, d'un nom concret, d'un nom animé ou d'un nom inanimé. Vous lisez avec moi la consigne.
Après la lecture de ce texte, relevez et classez les noms suivant leur catégorie. Voilà le texte. La jalousie n'était pas la seule raison de la solitude où vivait le comte de Morcerf. Sa première éducation fut celle de la plupart des enfants de grandes familles, une incomplète et superficielle instruction à laquelle suppléaient les enseignements du monde, les usages de la cour, l'exercice des grandes charges de la couronne ou des places éminentes. Monsieur de Morcerf avait émigré précisément à l'époque où commençait sa seconde éducation. Elle lui manqua. Essayez de faire cet exercice s'il vous plaît. Et si vous avez des questions, essayez de les poser à moi sur Messenger via mon compte Facebook. Bon courage.